On vit grâce à des aides. Notre première action se passe en Afrique de l'Ouest. RGB, c'est les associations, c'est les membres du collectif. Vie associative. Quelques jours après la toute dernière réunion de concertation sur le projet de garage de RER sur la commune de Courdimanche, nous avons reçu Philippe Bossuet, président de l'association Les Hérissons de Courdimanche, qui est opposé à ce projet. Il revient sur la réunion. C'est initialement donc un projet d'implanter un garage de RER A en bout de la ligne de RER A à Cergy-le-Haut. Et comme derrière Cergy-le-Haut, c'est Courdimanche, donc en fait c'est une implantation d'un garage sur la commune de Courdimanche. Voilà. L'objectif en tête pour RFF derrière ça, c'est quand on a arrêté le RER dans les années 94 à Cergy-le-Haut, les décideurs n'ont pas été jusqu'au bout de la décision. Ils n'ont pas mis derrière Cergy-le-Haut une infrastructure de terminus, de gare, avec des moyens de stockage nécessaires. Et donc Réseau Ferré de France, c'est son ancien nom, maintenant c'est SNCF Réseau, souhaitait installer des moyens de stockage adaptés à la taille de la gare et du trafic qui y circule, puisqu'à l'heure actuelle, il faut savoir que les trains montent d'Achères tous les matins. Alors, la toute dernière réunion a eu lieu le 8 avril. Qu'est-ce qui est prévu et validé après cette réunion ? Alors peut-être avant de parler de la dernière réunion, peut-être juste ce qui s'est passé entre les deux. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est quand même intéressant. Ça montre que le combat associatif, et quand on est mobilisé et organisé, on peut obtenir des choses. RFF est venu avec un projet qui faisait 125 millions d'euros, qui débordait de 550 mètres sur la plaine du côté de Courdimanche, qui avait une machine à laver, un atelier de maintenance, quelque chose qui était et qui était à ciel ouvert. Et petit à petit, réunion par réunion, grâce à des propositions faites par l'association et relayées par le cabinet d'ingénierie engagé par la mairie de Courdimanche, on a réussi à baisser leurs prétentions. Au début, c'était 550 mètres, après 110 mètres, et en fait, au final, ce qu'a présenté RFF en fin de concertation, c'est un projet qui ne dépasse que de 40 mètres. Voilà, donc on a divisé par 16 l'emprise de ce projet sur le terrain de Courdimanche, première chose. Et deuxième chose, il est couvert. C'est-à-dire que la zone de garage va être couverte et elle sera rendue aux Courdimanchois comme une zone paysagère avec des choses paysagées dessus. Voilà. Donc pour les riverains, c'est aussi une victoire. Ça représente une victoire donc, pour votre association. Et puis pour le contribuable aussi, on est passé de 120 millions d'euros à 77 millions d'euros et on couvre 90% des besoins. Et qui devrait payer ces travaux ? C'est la région et l'État. Donc le combat associatif qui a été mené a fait gagner la différence entre les 120 et 77 millions d'euros. C'est quand même aussi quelque chose à souligner. Pourquoi vous ne vouliez pas de ce garage ? Qu'est-ce que ça implique en fait ? Qu'est-ce qu'il impliquait ? Vous imaginez en plein milieu de Courdimanche, dans une zone pavillonnaire, calme, vraiment paisible, un truc immense qui faisait 550 mètres de long, avec plein de trains garés, avec une machine à laver, avec tout ça, que tout le monde découvrait sur un terrain qui est au SCOT, au schéma de cohérence territoriale, indiqué comme étant à préserver, que les Courdimanchois utilisent. C'est le lieu de la transhumance, là où on met les moutons de la ferme des Cancours à paître l'été. Voilà, c'est un endroit où la commune organise pour les enfants qui partent en vacances sur le mois de juillet, puis un peu sur le mois d'août, c'est là le terrain de jeu des enfants pour l'été. Voilà, une belle zone, magnifique, et tout ça, ils voulaient tout détruire, quoi. On va parler maintenant de votre association. Pourquoi les Hérissons de Courdimanche ? Pourquoi un hérisson ? Ouais. Qui s'y frotte, s'y pique. Et combien de personnes justement piquent dans votre association ? On était 207 adhérents. Là, on est en train de renouveler les adhésions, mais sur l'année 2014, on était 207, donc c'est une grosse association. Et puis on pourrait conclure par la suite. La suite, c'est pas fini, puisque derrière là, c'est que une première phase qui s'est déroulée avec RFF, Réseau Ferré de France. La suite, ça va concerner maintenant l'avant-projet. Et dans cette phase d'avant-projet, donc ils vont étudier qu'un seul projet. Maintenant, il n'y en a plus qu'un seul, celui qui est couvert et qui déborde que de 40 mètres. Ils vont affiner les études. Et puis après, d'ailleurs, une enquête publique. Après, il y a différentes phases avant que ça se réalise. Voilà. Et donc, le combat n'est pas fini, puisqu'il va continuer maintenant à challenger RFF pour que pendant la phase de travaux, il y ait le moins d'impact pour les riverains et pour les gens qui sont concernés.